Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Les Nouvelles Voix parce que ça fait vraiment beaucoup trop longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode et publié sur Les Nouvelles Voix puisque le dernier épisode date de début juillet il me semble. Mais ça y est, c'est la fin des vacances et donc après cette longue pause, je suis de retour dans vos oreilles. Et je voudrais commencer cette rentrée un petit peu tard puisqu'on est déjà le 20 septembre pour vous parler de ces mythes qu'on entend autour du podcasting. Alors peut-être que vous avez envie de lancer un podcast ou vous avez envie de passer à l'étape supérieure, donc vous avez déjà lancé un podcast et vous avez envie d'aller un peu plus loin et vous avez des peurs, des mythes, des fausses croyances qui vont vous ralentir et parfois même vous empêcher d'aller au bout de votre projet. Alors ensemble aujourd'hui, je vais avec vous démonter ces fameux mythes. Et pour bien redémarrer cette saison, je n'oublie pas comme d'habitude de remercier un des commentaires que j'ai reçus sur Apple Podcast. Donc désolé si vous n'avez pas Apple Podcast, mais en tout cas si vous-même vous avez un iPhone ou un iPad d'ailleurs que vous écoutez en tout cas mon podcast sur Apple Podcast, vous pouvez vous aussi laisser une note. N'hésitez pas aussi sur Podcast Addict, d'ailleurs l'application est très bien si vous êtes sur Android. Vous pouvez également laisser une note sur cette application-là. Je les lis tous, c'est toujours un plaisir de les lire et je prends aussi note de vos suggestions quand vous en avez, donc voilà, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, je tiens à remercier Floriane du podcast Voyage et Turbulence qui nous dit « Très jolie découverte, je viens de découvrir ton podcast et j'avoue que c'est non seulement hyper agréable à écouter mais aussi et surtout très instructif. Merci pour tout ça. » Eh bien Floriane, bienvenue parmi nous ici, dans l'univers des podcasteurs et podcasteuses. Je suis ravie de t'y accueillir et merci beaucoup pour ton commentaire. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour détruire ces mythes ? Donc là, normalement, vous devez crier « Oui !» Et donc, c'est parti. Mythe numéro 1. Que j'entends très très souvent, c'est qu'il faut être un bon speaker ou qu'il faut savoir comment raconter d'histoires ou en tout cas connaître l'art de l'interview. Il y a aussi une variante qui est il faut être journaliste ou ingénieur du son pour pouvoir faire un podcast. Alors ce mythe est évidemment faux, mais quand on veut se lancer dans le podcasting et qu'on veut utiliser alors soit un format solo, donc solo c'est quand vous êtes seul face à votre micro, donc ce que je suis en train de faire là actuellement, ou un format interview, donc là à 2 personnes, on envisage un certain résultat, donc on a une image de ce qu'on voudrait que ça donne. Et évidemment, quand ce n'est pas notre travail de base, donc on n'a pas été formé à ça, et d'ailleurs tant mieux, je fais une petite parenthèse, mais parfois les journalistes, justement, ont beaucoup de mal à sortir de leur rôle de journaliste pour créer quelque chose de plus authentique, d'être vraiment eux-mêmes dans le podcast. Donc eux aussi, ils ont un travail à faire là-dessus. Mais quand c'est pas du tout notre travail de base, qu'on n'a aucune formation là-dedans, forcément on peut être déçu quelque part de nos productions, ou même ne pas passer à l'action du tout par peur du résultat final. Alors moi je suis 100% contre ça, Vous l'avez peut-être compris si vous m'écoutez depuis quelque temps, mais je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses avec intuition, en me laissant guider par mes envies du moment aussi, et c'est pour ça que parfois, quand je n'ai pas envie, je ne fais pas forcément les choses, puisque je sais que ça va être fait en me forçant. Et je préfère faire les choses avec amour, avec cœur, avec intention derrière, plutôt que de me forcer à faire un truc. Mais c'était pas ça le sujet de base, donc revenons dessus. Ce qui est surtout important, en fait, c'est de faire pour apprendre. Alors bien sûr, vous avez la possibilité de vous former, d'ailleurs moi-même évidemment, je peux vous accompagner là-dedans, dans ce projet, mais c'est surtout en mettant la main à la pâte, en fait, en testant que on va apprendre et qu'on va s'améliorer.
Donc oui, vos premiers épisodes vont être décevants, je vous préviens d'avance. Vous allez pas réussir à faire ce que vous voulez, ou vous allez galérer, vous allez vous arracher les cheveux dessus, ou vous allez passer des heures. Moi je me souviens très bien qu'au début, avec De Vraie Vie, je passais vraiment des heures à réécouter plus moi ce que je disais que mon invité, parce que je me jugeais énormément sur ma façon de réagir, sur ma façon de poser les questions, sur mes questions elles-mêmes. Et du coup, je passais vraiment des heures à réécouter ça pour corriger la moindre petite phrase, essayer de faire en sorte que ça donne un truc pas trop dégueu, parce que j'étais pas du tout à l'aise en fait. Et même quand j'ai commencé les épisodes solo, alors que ça faisait déjà 2 ans finalement que je faisais du podcast, mais j'avais jamais testé ce format. Donc c'est un nouveau format, et que forcément quand on teste un nouveau format, au début c'est pas parfait, clairement. Mais c'est en faisant qu'on apprend, et donc après plusieurs épisodes, tu vas forcément t'améliorer, et au fur et à mesure que tu vas créer, tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Et quand tu auras atteint cet objectif, t'inquiète pas que tu auras d'autres challenges et d'autres envies à mettre en place. Mythe numéro 2. Tu dois lancer ton podcast sur un sujet qui parle à tout le monde pour réussir et donc toucher un maximum de monde possible. Alors là, je vais t'arrêter tout de suite. Et je vais te poser une question, c'est est-ce que tu as déjà entendu parler du marché de niche ? Alors, il y a de fortes chances que tu en aies déjà entendu parler parce que ça se démocratise de plus en plus, mais si tu n'en as jamais entendu parler, voici ce qu'est une niche. Donc un marché de niche, c'est un marché très spécifique qui permet de se placer sur un produit ou un service disposant d'une concurrence très limitée. Viser un marché de niche permet de se concentrer sur un marché très étroit et cibler une clientèle tout en améliorant ses marges grâce à la faible concurrence. Alors ça, c'est la définition pour si vous avez un produit ou un service, donc dans l'entrepreneuriat principalement. Mais c'est la même chose pour le podcast en fait. Si vous voulez créer un podcast sur l'histoire en général, vous allez cibler potentiellement toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'histoire. Il y a des podcasts qui existent là-dessus, comme par exemple Entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch de RTL. Donc là, potentiellement, si vous êtes RTL, forcément, vous allez cibler un large public. Vous avez déjà dans votre base de données un certain nombre de personnes assez conséquent, et donc vous pouvez lancer ce genre de podcast. Par contre, ces gens qui vont s'intéresser effectivement, ils vont s'intéresser à l'histoire, mais peut-être que tout le monde ne s'intéresse pas à la même chose dans l'histoire, finalement. Donc, tu peux envisager, peut-être, si c'est un sujet qui te plaît particulièrement, de faire un podcast sur un petit élément de l'histoire, comme par exemple c'est le cas avec Passion médiéviste de Fanny Cohen-Moreau, qui, elle, fait un podcast sur l'histoire, mais uniquement médiévale. Il y a aussi un nouveau podcast qui vient de sortir, uniquement autour de l'histoire de Napoléon, et c'est créé par le château de Fontainebleau. Et là, pour le coup, tu vas cibler effectivement beaucoup moins de personnes, puisque potentiellement beaucoup moins de personnes s'intéressent à l'histoire de Napoléon précisément. Mais les personnes que tu vas cibler, ce sont des connaisseurs, ce sont des personnes qui sont passionnées par ce sujet, ce sont des personnes qui ont envie vraiment d'en savoir plus. Donc là, on parlait d'un podcast sur la thématique de l'histoire, mais imaginons qu'on prenne la thématique de l'entrepreneuriat. Il peut y avoir des podcasts sur l'entrepreneuriat en général, c'est le cas de Génération Do It Yourself par exemple, de Mathieu Stéphanie, et puis après tu peux avoir un podcast qui va interviewer des mamans entrepreneurs, donc des entrepreneurs qui sont aussi mères. Donc là on est sur une niche beaucoup plus petite, puisqu'on s'adresse aux femmes, forcément, qui sont en plus mères et entrepreneurs. Donc là on est sur vraiment pour le coup une niche, et donc Mariama, qui est la créatrice de ce podcast Mom You Rock, potentiellement elle va avoir certes, moins de personnes qui vont l'écouter, mais des personnes qui vont être beaucoup plus engagées avec son sujet. Elle va vraiment pouvoir connaître son sujet, devenir une spécialiste de ce sujet, et forcément donc créer une base de fans inconditionnels quasiment pour son podcast. Je te donne un troisième exemple, c'est l'exemple de Vénus et puis l'été de la chatte, donc le podcast, qui a été créé par Julie Bozac. Là, on est sur un podcast qui déconstruit l'histoire de l'art avec un angle féministe. Donc là, pour le coup, c'est très très niché. Et pourtant, Julie, avec son podcast, elle a réussi à rassembler plus de 38 000 abonnés sur son compte Instagram. Donc c'est quand même assez énorme pour un sujet qui, quand on le lit comme ça, on se dit, c'est quelque chose de tellement niché que personne ne va jamais écouter ça. Et en fait, si, et finalement, beaucoup de personnes s'intéressent à ce sujet. Et pourquoi est-ce qu'il cartonne tant aussi, c'est parce qu'elle aborde le féminisme, qui est un sujet qui est très utilisé en podcast, avec un angle bien particulier qui est celui de l'histoire de l'art dont elle est spécialiste.
Mythe numéro 3. Tu dois déjà avoir une audience ou une communauté avant de te lancer. Alors, je ne vais pas te mentir, si tu as une audience ou donc une communauté par exemple sur Instagram, ça va être beaucoup plus simple de te lancer. Mais pas si simple que ça quand même. Si tu as une communauté, tu dois inciter ces personnes, donc ces fans, ces personnes qui te suivent, à aller écouter ton podcast, donc à quitter le réseau social sur lequel ils te suivent pour un certain contenu, pour aller découvrir un nouveau contenu. Le podcast s'est beaucoup démocratisé ces dernières années, donc c'est une chance. Beaucoup de personnes commencent à savoir ce que c'est, en tout cas savent ce que c'est, et de plus en plus en écoutent. Mais encore beaucoup ne font pas le pas d'aller écouter un podcast. Donc même si tu as beaucoup de personnes qui vont te suivre dans ta communauté, c'est pas forcément des personnes qui vont aller faire l'effort de découvrir ce média. Mais peut-être, et ce serait super chouette d'ailleurs que grâce à toi, ces personnes découvrent l'univers du podcast. Et au contraire, tu peux partir d'une audience ou d'une communauté de 0 et la faire évoluer en même temps en fait que le contenu que tu crées pour ton podcast. Concrètement, les personnes qui vont tomber sur toi, elles vont savoir immédiatement que tu as un podcast ou que tu vas avoir un podcast, parce que bien sûr tu peux préparer ton contenu avant. Et le podcast c'est aussi une première porte d'entrée, donc on peut le découvrir d'une autre manière que sur les réseaux, donc par exemple via le bouche à oreille, pourquoi pas un article de presse éventuellement, et à ce moment-là ce sont des personnes qui vont te rejoindre ensuite sur ta communauté, sur les réseaux sociaux. De nombreux podcasteurs connus, entre guillemets, ont commencé en partant d'une très petite audience ou pas d'audience du tout. Et c'est notamment le cas de Julie de Vénus et Pilitel la chatte, mais aussi de Victoria du podcast Nouvel Oeil, donc qui est une podcasteuse toute jeune qui vient de publier son livre, qui aujourd'hui a 11 000 abonnés sur Instagram, ou encore Pauline Grisoni du podcast La Leçon et ses 13 000 abonnés sur Instagram. Et bien sûr, je le reprécise, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est pas là où tu dois mettre ton énergie, c'est bien sur la production d'un contenu de qualité et un échange avec cette communauté, parce que si t'as 15 000 personnes qui te suivent, mais que personne n'interagit avec toi, ou que toi tu n'interagis pas avec eux, eh bien ça ne sert à rien. Mythe numéro 4, tu ne peux pas gagner d'argent sans avoir une large audience. Alors voilà, on va parler d'argent parce que c'est un sujet qui revient très souvent, la monétisation du podcast. Je vais être honnête, c'est pas complètement faux. Si tu penses uniquement à la monétisation via des sponsors ou de la publicité. Si éventuellement effectivement tu as envie de faire des partenariats, du sponsoring, de la pub, effectivement là ces sponsors vont regarder tes chiffres. Donc plus tu as une large audience, plus tu vas avoir des chiffres intéressants pour ces sponsors, donc forcément plus tu vas gagner d'argent. Mais c'est pas les chiffres qui comptent, c'est la force de la communauté qui a été créée entre toi, l'host de ton podcast, et tes fans. Et c'est comme sur Instagram au final. Donc tu peux très bien avoir une toute petite communauté, mais avec des personnes qui vont être extrêmement loyales, qui vont te suivre, qui vont vouloir t'encourager à continuer. Et à ce moment-là, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Donc ça va être par exemple en faisant de l'affiliation. Donc si c'est des personnes qui te suivent, ce sont des personnes qui vont potentiellement écouter tes recommandations. Donc tu pourrais imaginer de promouvoir certains produits en lien avec ton podcast et toucher là une commission d'affiliation. Ou l'option que moi j'ai choisie, c'est de vendre mes produits et services. Donc j'utilise le podcast comme un moyen de montrer ce que je sais faire, et puis de créer une relation avec mes auditeurs et auditrices. Et puis je parle bien sûr de ce que je propose, donc qui est un accompagnement à la création et au développement de podcasts. Mythe numéro 5, faire un podcast, c'est super simple. Alors ce mythe, je ne sais pas si tu l'as, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà entendu, en tout cas moi je l'entends régulièrement. Et je l'entends notamment quand je dis que je suis coach podcast et que j'explique un petit peu donc mon métier, ce que je fais, comment j'accompagne les personnes. Et j'ai souvent cette réaction, et c'est souvent, on va le dire, une réaction de la part des garçons. Et cette réaction c'est celle-ci, ils me disent « mais il y a vraiment des gens qui payent pour ça ?» Alors je comprends cette réaction, je comprends qu'on puisse se poser la question, c'est quelque chose qui est hyper nouveau, on n'en a jamais entendu parler, enfin je pense que des coachs podcast on doit être 5, 6, maximum 10 personnes en France, donc clairement c'est pas du tout un métier qui est connu, reconnu, donc je dois expliquer ce que je fais à chaque fois, et souvent on se dit mais qui sont ces clients, ces clientes en tout cas. Et je pense aussi qu'on se pose cette question parce qu'on se dit mais est-ce que c'est si compliqué que ça de faire un podcast? Parce que finalement, tu prends un micro, tu t'enregistres et puis voilà quoi, enfin il y a pas non plus 15 000 trucs à faire.
Mais non, si toi tu es ici en train d'écouter cet épisode qui fait déjà, je ne sais pas combien, on doit être à 15-20 minutes, c'est que il y a quand même des choses à savoir avant de se lancer, en tout cas pour créer un podcast qualitatif. Après, je ne te dis pas que c'est non plus hyper compliqué, puisque c'est bien plus simple que d'autres médias qui vont être comme, par exemple, si tu veux faire une chaîne YouTube, c'est beaucoup plus compliqué. Si tu veux écrire pour un blog, alors c'est pas hyper compliqué, mais développer son blog, c'est très compliqué aussi. Enfin voilà. Donc tu le sais, il y a l'aspect éditorial, bien sûr, donc le choix du sujet, ses thématiques, définir sa structure. Il y a l'aspect technique, enregistrer, monter un épisode, le mettre en ligne. Mais aussi, et là c'est quasiment, je dirais 70% du travail qu'il y a à faire, c'est la préparation de sa communication. C'est promouvoir son épisode et son podcast en général. Et surtout, le grand secret du podcast qui fonctionne, c'est bien sûr d'allier qualité du contenu, régularité et promotion régulière de ces épisodes sur tous les canaux possibles. Alors je suis pas du tout en train de te dire ça pour te décourager, hein, bien au contraire. C'est pour que tu puisses en fait tout simplement prendre conscience du travail qu'il y a à fournir et te préparer pour avoir de bons résultats, pour avoir un résultat auquel tu t'attends et dont tu vas être fier tout simplement. Et quand on est fier de quelque chose, c'est beaucoup plus facile d'en parler et de le promouvoir. Voilà, c'était les 5 mythes sur le podcasting que j'entends régulièrement. J'espère que cet épisode de rentrée t'a plu et que si toi-même tu avais ces mythes, ils ont été détruits. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou soirée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.